et bienvenue dans cette vidéo spéciale Halloween. Alors oui, mon décor Halloween est pas très parfait, donc comme j'avais absolument rien comme déco d'Halloween, j'ai mis mes livres de Stephen King. Et ça, c'est déjà plutôt cool, je pense, voilà. Et un vinyle d'ACDC, et ça aussi, c'est plutôt cool. On va faire avec. Aujourd'hui, pour cette vidéo spéciale Halloween, qui ne sort pas le jour d'Halloween, mais 3 jours avant. Désolée, je sors mes vidéos le mercredi, ça pouvait pas tomber juste. On s'est dit avec Simo et Estelle, dont je vous mets les chaînes juste en barre d'infos, qu'on allait vous faire un truc assez amusant. Pour vous, pour nous, bref, pour tout le monde. On va écrire une nouvelle à 6 mains. Une nouvelle comment ? Une nouvelle horrifique, ou au moins thriller, où on a chacun notre tour 10 minutes pour écrire un paragraphe, ou un peu plus, mais en tout cas 10 minutes d'écriture, et puis après c'est au tour de la personne suivante. Et on doit rebondir sur ce que la personne a écrit avant nous. Ce qui est amusant avec ce concept, c'est que vous n'avez pas l'intégralité de l'histoire à la base, et donc vous allez devoir regarder nos 3 vidéos pour comprendre absolument tout ce qui se passe. Et à chaque fois, on lit ce que la personne avant nous a envoyé. Alors comme je suis la personne qui démarre, je ne vais pas commencer par lire quelque chose, mais je vais démarrer la nouvelle. Et donc ça, franchement, c'est plutôt drôle. Et c'est plutôt un bon avantage, parce que déjà, ça me permet de choisir le temps d'écriture. Et moi, j'écris au passé, Estelle aussi, Simo au présent. Donc lui, il s'est bien fait avoir, hein, voilà. Et je vais pouvoir commencer. Et dès que le chronomètre sera enclenché, j'aurai exactement 10 minutes pour écrire le début de la nouvelle. On va faire 3 tours. Et donc si vous voulez connaître en fait l'intégralité de la nouvelle, il faudra aller voir les 3 tours de tout le monde. Tout simplement. J'espère que ce concept va vous amuser, qu'il va vous plaire, que vous allez prendre beaucoup de plaisir à nous observer faire parce que bon, on va vous partager un peu tout ce qu'on fait, tout ce qu'on écrit, nos réactions, puisque je vais lire ce que Estelle va m'envoyer, parce que dans l'ordre, c'est moi qui commence, ensuite il y a Simo. Donc j'envoie à Simo. Enfin, techniquement, on est sur un Google Doc, mais c'est Simo qui doit écrire après moi, et après c'est Estelle. Donc je dois écrire après Estelle, tout simplement. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît, si vous aimeriez en voir plus souvent, des petits défis d'écriture comme ça, avec d'autres personnes. Dites-moi tout. Sans plus attendre, on va commencer la vidéo. Bon allez, c'est bon, là j'ai activé le Discord, je suis en ligne avec Simo et avec Estelle, dites bonjour. Hello. Salut tout le monde. Coucou. Donc voilà, donc ils pourront intervenir au moment où j'écris. Je suis devant mon propre Google Doc, que vous ne verrez pas, tout simplement parce que si vous voulez savoir ce que j'écris, il faudra aller voir la vidéo de Simo. Et ouais, désolée. Donc c'est un peu l'arnaque de notre système, il va falloir que vous voyez toutes nos têtes rigoler pendant chacun 10 minutes. Voilà. Parfait. Donc, alors, franchement, je suis un peu stressée parce que je suis celle qui va démarrer la nouvelle. Je ne sais pas du tout comment je démarre. Je m'étais dit, ouais, je vais y réfléchir, quitte à avoir déjà commencé à écrire ma première phrase. Mais je me suis dit que ça enlevait un peu le côté spontané de ce défi. Donc, j'ai rien écrit. En vrai, t'as raison. Donc, C'est mieux que ça. ouais, bah, on verra bien ce que ça donne, hein, les copains. Est-ce que Toi-même, vous tu feras la surprise. Quoi ? Toi-même, tu auras la surprise. Ouais, c'est ça. Je vous préviens, je pars au départ sur du thriller, vous en faites ce que vous faites. Vous en faites ce que vous voulez. Okay. Et donc, est-ce que l'un d'entre vous peut lancer le chronomètre ? Pour rappel, c'est 10 minutes chacun à chaque fois. On écrit, je crois, jusqu'à 300 mots, mais en vrai, si c'est à peu près 300 mots, donc si c'est un peu plus, c'est pas bien grave. Ouais. L'important, c'est pas dépasser les 10 minutes d'écriture avant le prochain tour. Est-ce que vous êtes prêts ? Tu dis quand t'es prête et je lance. Ben, moi, je suis prête. Donc, on est bon. Bah écoute, c'est parti alors. Oh putain. Le chrono est lancé. Oh non. Ah. Il y a un truc qui est tombé. Ah non mais moi j'ai pas regardé. Ah putain, je sais pas si je regarde au fur et à mesure ou si je regarde qu'à la fin. Elle va m'empêcher d'écrire. Mais moi je fais des fautes à tous les 2 mots en fait. C'est pour ça que je voulais faire dans Word d'abord. Je vous préviens, moi j'inverse des lettres. Donc. Impeccable. Et ça. Chaque fois que tu fais une pause, je me tête. Désolée Simo, personnage principal féminin. Impeccable. C'est très marrant de te voir écrire et de voir les changements en direct. C'est génial. Ouais. Est-ce que tu veux qu'au fur et à mesure, je te dise le nombre de mots que t'écris ? Ouais, si tu veux.
Mais Ouais, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, d'habitude j'écris plutôt des personnages masculins, mais je sais pas, là je le sens bien féminin. Impeccable. C'est parfait, moi j'aime bien aussi. Voilà, t'es à 50 en gros. Oh, ça va, j'ai... Combien de temps encore? Encore 7 minutes. Ah, ça va, j'ai le temps. Si tu veux, dans outils, tu as un nombre de mots, comme ça tu as un compteur si jamais ça t'intéresse. J'ai pas le temps. Est-ce que c'est possible qu'on connaît pas tous les... Désolé. En fait, le truc c'est qu'on peut pas vous montrer notre Word dans le sens où ça vous spoil. Mais c'est assez marrant, à mon avis, pour eux, de me voir écrire du coup. Donc... Mais vous inquiétez pas, vous aurez l'histoire complète à la fin quand même. Mais en gros, pour vous, vite fait, parce que comme vous pouvez pas savoir ce que je fous, là, je démarre l'histoire par un des pires clichés au monde pour démarrer une histoire, le fait de se réveiller, hein, il faut le dire. Mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'éviter les clichés, donc on se réveille dans mon histoire. On adore. Et de toute façon. Mais oui, on va le faire, ça va le faire. Bah c'est vrai que c'est marrant, bah en fait on est en train de... On va écrire je pense un truc bien clicheton, ça va être très bien. Mais oui, mais j'ai pas le temps de pas être cliché là les gars. Ça. En plus c'est cliché, toi tu sais bien faire. Donc Ah, je suis une pro du cliché. Janine. sans vouloir mettre la pression, il reste 5 minutes. Ça vouloir pas mettre la pression. Voilà, sans vouloir la mettre. Non, en vrai, c'est dur de devoir tout introduire comme ça. Hein. Ah bah ouais. Nous, on va direct dans la... Ouais. En fait celui qui commence c'est le plus dur. Ouais. Ok, on arrive dans les choses sérieuses là. Ah ouais. Je vais vous éliminer toutes les possibilités déjà d'échappatoire. Oh ouais. Ah, elle est coincée. Elle va nous piéger. Combien de minutes encore? 1:30. Allez. Vite. La dernière phrase. Ouh, le clavier s'emballe. Le clavier chauffe. Wow. Oui. On lui laisse la dernière phrase, s'il te plaît. Ça voulait dire que ça faisait 10 minutes. Ah, d'accord. Bah, je termine ma phrase. Vas-y. Ok, non, je suis pas trop sûre de cette phrase finalement. Voilà, hop, je m'arrête ici. Elle était bien, dommage. Ah, bon, allez, je vous la laisse. Yeah. Ils ont l'air d'apprécier. Une phrase écrite en 10 secondes, on apprécie. Bon, alors, je vous laisse. Ça va être au tour de qui, là? C'est à moi. Bonne chance, Timo. Tu vas devoir lire déjà notre texte à tout le monde. Impeccable. Bon, ça va être à mon tour, hein. Bah ouais. Bon, alors, pour ceux... Elle te laisse dans la galère. Ah ouais, mais clairement, parce que moi, j'avais pas du tout prévu ça, en fait. Tu m'as cassé mon truc. Alors, en gros, là, pour ceux qui nous regardent actuellement, donc il y a d'abord eu Simo qui a écrit après moi, puis après, il y a eu Estelle. Et donc, ça fait 20 minutes que je les regarde faire. Je suis très attentive. On va lire la partie d'Estelle. La partie de Simo, je n'ai pas le droit de la lire. C'est Estelle qui la lit, donc il va falloir à la regarder. De toute façon, si vous voulez savoir ce que moi j'ai écrit, il faudra regarder la vidéo de Simo. Ah. Mais par contre, on va lire la partie d'Estelle. Et bien sûr, vous n'allez rien comprendre parce que on a fait un sacré bond. Hein. Parce que vous, là, qui regardez ma vidéo, c'est la première partie que je lis, donc ça va être tellement bizarre. Bref, c'est parti. Pendant un instant, le soulagement m'envahit. Peut-être que j'avais rêvé. Peut-être que j'étais en sécurité. Mais le bruit assourdissant de ma vitre se brisant me ramena dans la réalité. Il y avait quelqu'un dans ma maison. Et cette personne était dangereuse. Ne pas mourir. Je n'avais que ça en tête. Je m'élançai vers mon portail en me disant que la voisine saurait m'aider. Puis, j'eus une pensée pour ma sœur au milieu de ma course. Mon Dieu, elle était encore à l'intérieur. Et si on s'en prenait à elle? J'étais torturée entre deux options. M'enfuir et appeler à l'aide, ou prendre mon courage à deux mains et retourner à l'intérieur. Je ne pus réfléchir plus longtemps. Une traînée de sang parsemait les dalles de pierre de notre terrasse, des traces de pas qui se dirigeaient vers l'entrée. Je recouvris ma bouche dans un gémissement de terreur, mon corps entier recouvert de frissons. Je ne rêvais pas. Un assassin était rentré chez nous. Mon instinct de survie prit le dessus et je me jetai sur mon portail.
fermée à clé. Et la clé était à l'intérieur. « Punaise !» m'écriai-je en essayant de me calmer. Il y avait forcément une solution. La haie était trop haute, je ne pourrais jamais l'escalader. Ce fut alors le bruit de la porte d'entrée qui me glaça le sang. Un petit grincement qui me vola mon souffle. Je me plaquai contre la haie, retenant ma respiration. Ne viens pas par là, ne viens pas par là. Mes pas se rapprochaient de ma cachette. Mes mains fouillèrent le sol à la recherche d'une arme, mais mes doigts tremblants ne trouvaient que des brindilles. Un rire affreux retentit, et je compris ce que les gens disaient par « voir sa vie défiler ». Je ne pouvais rien faire à part retenir mes hurlements alors que l'intrus se rapprochait des arbres. J'aurais dû essayer d'escalader, j'aurais dû aller chercher une arme. Me coupant dans mes pensées, une main gantée saisit mon bras et me retourna violemment dans la lumière des lampadaires, et je hurlai. Alors, Tu l'étais. quoi ? Alors, qu'est-ce qu'il va répondre? Eh bien, genre j'étais tellement dedans là. Je pourrais faire voix pour les audiobooks. Bref. Bravo. Alors, par contre, j'avais pas du tout prévu qu'il la capte. Ou pas de cette manière-là. Enfin, peut-être qu'il la capte, mais pas qu'il lui attrape le bras. Donc tu me saoules parce que je suis obligée de faire autre chose. Alors, comment je vais faire ? C'est une hallucination, hein, on sait jamais. Elle va se réveiller dans son lit et c'est un jour sans fin. Non, pas drôle. J'aime pas cette histoire. J'aime pas quand les... Ah ! J'aime pas quand les trucs se réveillent dans le lit. Non. Quand on est quoi? Quand les histoires n'ont pas existé réellement. Ah oui, moi je déteste. Laissez-moi réfléchir une seconde. Comment je vais faire ça ? Moi, on a dit le but, c'est de mettre l'autre dans la merde, hein, donc... Ah, t'as très bien compris les consignes. Ok. Je pense qu'on va pouvoir démarrer le décompte. Tu me dis quand tu l'as fait. Eh bien, c'est lancé. Donne une claque. Bravo. Ah bah moi, elle se défend à un moment donné. Je te laisse pas faire. Parce que une de nos règles, je l'ai pas précisé, on n'a pas le droit de tuer la personnage principale. Ou en tout cas, pas avant le dernier paragraphe. Donc, comme moi, j'ai pas le droit de la tuer, faut bien que je me débrouille pour qu'elle survive. J'aime pas ma phrase. Ouais. Et elle retourne dans la maison. Ça m'arrange pas trop, toi. Je sais que alors, le truc, c'est que Simo, il veut absolument qu'elle se barre. Et moi, je veux absolument qu'elle reste. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus drôle. J'avais prévu plein de saloperies pour elle dehors. Moi, je pense qu'on va réveiller la grande sœur, là. J'y vais. Coucou, t'as rien entendu depuis tout à l'heure? Un Et là, cri. elle est pas dans son lit. On est à 5 minutes, Margot. Ok. Ouh. Ça va se corser. Ça va faire du découpage, là. Ça va se foutre sur la gueule. Alors, par contre, on est dans une maison, mais tout à l'heure, j'ai dit que c'était un appartement. Donc, il va falloir qu'on modifie certains trucs. Pas de jardin du tout, en fait. Bah ouais, Simo, t'étais un peu emballé, hein, tout à l'heure. Non, Ah mais merde, bah oui, c'est vrai. bah, il a juste dit qu'il tombait dans les... Elle habite au premier étage, on avait pas de problème. C'est moi qui ai inventé le portail et tout, hein. Ne pas courir avec un couteau, s'il vous Oula. plaît. J'avoue, conseil de base. 3 minutes. Ok. J'ai peur. J'avoue. Je suis à fond dedans. Fais gaffe à ce que tu vas me laisser, Margot. Ça sent le traquenard. On a compris
Il reste 1 minute. Ok. Fini. Pose le stylo. Ok. Faut du dialogue un peu, c'est bien là, c'est quelqu'un d'autre. Oh putain, elle a eu le temps de marquer sa saloperie. Regarde tous tes plans. Et merde. Et voilà, j'avais envie de te gâcher le plan juste avant. Impeccable. Bon. Bon, Margot a fait vraiment... Alors, c'est pas de la merde du coup, mais moi ça me met dans la merde. Ça, c'est ton problème. Ouais, ça c'est mon problème. Bon alors, on reprend pour cette 3e partie. Donc 3e fois que j'écris 10 minutes. C'est la dernière fois pour moi. Et donc après, il restera plus qu'un seul tour aussi pour Simo et pour Estelle. Alors ce qui est très drôle, c'est que moi j'étais plutôt partie dans le thriller à l'intérieur de la maison. Simo, lui, il était plutôt parti sur du fantastique horrifique à l'extérieur de la maison. Et Estelle, elle était partie sur comment sauver ma peau, mais en même temps foutre dans la merde la personne après. Et donc, on n'est pas du tout d'accord à chaque fois sur les chemins qu'on prend, donc l'histoire, ça fait ça. C'est extrêmement drôle à regarder. Et on va d'ailleurs lire la partie d'Estelle, dernière partie que je vous lis. Et franchement, vous devez rien comprendre, mais ça ira mieux quand vous aurez vu toutes les vidéos et que vous aurez toutes les choses dans le bon ordre. D'ailleurs, je vous conseille de regarder, quand toutes les vidéos seront sorties, de les regarder et de mettre pause à chaque fois pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Ça pourrait être une idée. Donc, on va lire la partie d'Estelle, hein, du coup. Vous êtes prêts? Ouais. Alors, préparez mon meilleur jeu d'actrice, il y a du dialogue là-dedans. Hein, donc... Ah, des dialogues, donc. Moi, j'aime pas les dialogues. Hurlais-je en plus. Hurlais-je en repoussant cette chose. Cela ne pouvait pas être ma sœur. Je ne voulais pas y croire. Sa main essaya de rattraper mon pied, mais je lui renvoyai un coup de pied avant de fuir dans le couloir, refermant la porte. Le liquide gluant collait à mes chaussettes, et un deuxième cri s'ajouta au mien. « Mais qu'est-ce que tu fais enfin » hurla la vraie Christina en train de sortir de la salle de bain. Je n'en croyais pas mes yeux. Christina était là, elle allait bien. Ses yeux encore engourdis par le sommeil s'écarquillèrent en voyant mon état. « Viens m'aider, un monstre est dans la maison !» Elle resta figée un instant sur le seuil de la salle de bain, mais lorsque la bête cogna contre la porte que je peinais à garder fermée, ma sœur s'élança derrière moi. « Julie, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que tu as vu ?»« Récupère le couteau !» Je l'avais laissé tomber par inadvertance. Elle le saisit d'une main tremblante et vint bloquer la porte avec moi. « On va survivre, d'accord? Tiens bon, lui dis-je sans vraiment y croire moi-même. Mais je n'étais pas folle. J'avais bien vu un visage démoniaque qui ressemblait à celui de mon adorable petite sœur. J'étais dans un cauchemar, c'était la seule explication. Ce monstre n'était pas réel. Et pourtant, un énième cri effrayant se fit entendre. Puis, plus rien. Nous restâmes les yeux fermés, le dos contre la porte, quelques secondes dans le silence. Était-ce fini? « Ça va ?» me demanda Christina. Je hochai faiblement la tête, en lui faisant signe de se taire. Puis, serrant fort sa main dans la mienne, je lui fis signe que nous allions rentrer. 1, 2, 3 ! J'ouvris la porte en retenant mon souffle, et la chambre était comme neuve. La scène, digne d'un film d'horreur, avait disparu. Les draps étaient faits. Le miroir était parfait. « Tu te fiches de moi, là? C'était quoi, ça ?» s'écria-t-elle les mains sur les hanches. Non, je n'avais pas rêvé. J'avais vu cette chose atroce. Alors, des rires se firent entendre depuis le couloir. Ouh. Alors, elle me laisse avec ça. Je sens qu'il y a deux options. Soit elle était partie sur un prank, et donc il se passe rien. Soit sur des hallucinogènes, je ne sais pas encore ce que je vais choisir. Ouais, c'est ça. À mon avis, Simo, il est plutôt sur du fantastique, donc je vais peut-être aller dans son sens, parce que de toute façon, le thriller est foutu, donc je ne sais pas quoi. Le thriller, c'est mort. Ah non, le thriller, c'est mort. Le thriller, tu ne rentres pas dans le fantastique. Le thriller, il y a une explication. Flippante, mais il y a une explication quand même. Tu me diras quand t'es prête, je mets le chrono. Ouais. T'as tout ton temps. Ouais, je réfléchis 2 Ah bon. secondes. Avant 10 minutes. Non, pas 10 minutes, juste 2 secondes, genre en mode, j'ai besoin de savoir où je vais quand même. Putain, mais en vrai, c'est pas nul hein, ce qu'on écrit, hein. Franchement, je suis fière de nous là. Mais on sent que la fille, elle est partagée entre 3 émotions très différentes, hein, quand même. En fait, la meuf, c'est une grosse schizo. C'est tout. Ouais.
Là, tu vois, j'aurais bien vu que genre le visage de Christina, genre il se déforme et blam, en fait, le truc, il repart à zéro, tu vois. Ah. C'était fluidé. Mais moi, le but, c'était Christina, elle était déjà morte, mais vous m'avez cassé mon truc. Ah. Bah moi j'avais une autre idée, mais je vais essayer de le faire, donc je vous dis pas là. D'accord. Attends. Mais bon, rien dire. On se fait. On s'influence sinon. Ouais, de ouf. C'est bon, j'envoie. Ouais. Ok, c'est bon, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, madame? Estelle, t'as pas le droit de corriger ton texte. Oh, c'est tout. J'avoue, la tricheuse. Pauvre couteau, il a fini retordu. J'avoue. Oh, c'est bien ça. Tu te calmes, Margot, tu te calmes. Il reste 5 minutes. On t'arrête plus, Margot. Je suis concentrée. Ah ouais. Il reste combien de temps? Il te reste 2 minutes 100. Ok. Faut vite que tu fasses un truc avant que Simon prenne d'assaut toute notre scène. Carrément. Mais non, mais là, je le mets dans son sens aussi. Je crée un truc, mais Moi, c'est en faut... train de m'arranger de ouf ce que tu fais. Bah, en vrai, je me dis, faut pas qu'on empêche non plus les uns contre les autres. Et là, clairement, je pourrais pas repartir sur du thriller, donc autant rester sur du fantastique. Allez. Oh, le grenier. Oh, le grenier, la mauvaise idée. « 40 secondes, madame. 5 secondes. 3, 2, 1. Oui. Pire, ouais. Voilà. Ha! J'ai fini mon défi! Bravo. Oui, là, j'ai fait mes 30 minutes d'écriture chacune. Du coup, si vous voulez aller lire les autres, il faudra continuer. Et là, on va passer à Simo qui va me lire. Et ça sera dans sa prochaine vidéo. Et oui. Allez, je vous retrouve pour la fin de la vidéo. J'espère que tout ça, ça vous a bien fait rire ou fait peur, l'un ou l'autre. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas d'aller voir les vidéos de Simo et Estelle qui vont sortir bientôt. Simo, elle sort samedi et Estelle, elle sort la semaine prochaine. J'espère que ce concept vous a bien plu. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le début du NaNoWriMo. Et oui, un mois entièrement consacré à ça en vidéo. Avec pour la première semaine, une vidéo cliché sur le NaNoWriMo, parce que pourquoi pas. La deuxième semaine, ce sera un live d'1 heure d'écriture ensemble pour nous booster et faire un rush pour le NaNoWriMo. La troisième semaine, ce sera le vlog tant attendu de 1 semaine avec moi dans ma vie pour savoir ce que je fous. Et plus exactement me suivre dans le NaNoWriMo, me suivre au niveau de l'alternance, de mes études, au niveau de ma création d'entreprise, bref. Ce sera la troisième semaine. Et dernière semaine, ce sera le bilan de ce NaNoWriMo 2020. Vous pouvez également me retrouver sur tous mes réseaux sociaux, donc Instagram, Utip, mon podcast, le groupe Facebook sur les auteurs entrepreneurs. Je vous mets tout ça en barre d'infos. En attendant, écrivez bien, prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!